Bienvenue dans le flash de 18h sur RTI 1. Bonsoir à tous. Programme social du gouvernement, les populations d'Odiéné dans le nord de la Côte d'Ivoire ont désormais un guichet emploi jeunes. Situé dans l'enceinte de la mairie de la ville, ce guichet a été inauguré par le ministre de l'économie et des finances Adama Koné en présence des autorités traditionnelles, politiques et administratives de la région du Kabadougou. La paix est revenue à Kanakono, localité située dans le département de Tengrela. Cela après un affrontement sanglant en décembre 2017 qui avait fait 4 morts. Pour célébrer ce retour à la normalité, les populations ont décidé de s'unir autour d'une journée dite de pardon et de réconciliation. Et c'est à cette occasion que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a procédé à la pose de la première pierre du foyer polyvalent, un espace qui va permettre aux différentes communautés de renforcer les liens de fraternité. L'agence Côte d'Ivoire PME poursuit sa mission de renforcement des capacités des PME. Elle a organisé avec ses partenaires une session de formation portant sur la levée de fonds en faveur de la petite transformation agro-industrielle. Jean-Luc Bangbo. Ils sont issus d'une soixantaine de PME à prendre part à cette session de formation, tous spécialisés dans la petite transformation agro-industrielle. Leur principale préoccupation, le difficile accès au financement qui se pose comme un obstacle à leur croissance. On est à une phase où il faut grandir. Si on ne se dépêche pas, nous on a créé un besoin. Les gens savent ce qu'on peut faire de nos produits locaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec l'argent et ils nous absorbent. Raison pour laquelle nous venons aujourd'hui voir comment avoir des financements. Parmi les moyens susceptibles de renforcer le capital des entreprises, la levée de fonds. C'est cette alternative qui est proposée à ces dirigeants de PME au cours de cette formation. C'est la capacité d'aller chercher de l'argent par des investisseurs, que ce soit des amis, que ce soit des business angels, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit sur les marchés. C'est comment accompagner les entreprises pour pouvoir accéder à ce marché. Aider à faire grandir les PME, mais surtout accroître les capacités de transformation des matières premières locales. Voici qui explique le choix de cette catégorie d'entreprises. Celui qui ne transforme pas, c'est quelqu'un qui renonce à ajouter de la valeur au produit qu'il a. Celui qui ne transforme pas, c'est quelqu'un qui refuse d'être le premier bénéficiaire du grand système de la production agricole. La formation sur la levée des fonds est une possibilité pour ces entreprises-là de comprendre, au-delà du financement par dette, comment le financement par capital, comment avec l'appui, je dirais, d'un cabinet externe, on peut avoir accès à des financements. Donc ce partenaire vous accompagne, il vous aide à mobiliser des fonds, il devient en partie propriétaire de votre entreprise, il s'implique dans la gestion de votre entreprise. L'organisation de cette session de formation est pour ses initiateurs une haute contribution à l'industrialisation de l'économie ivoirienne. Dans le domaine de l'enseignement technique, ils sont 550 enseignants de comptabilité à se perfectionner au lycée technique d'Abidjan. Ils renforcent leurs capacités suite à l'adoption du nouveau référentiel comptable dénommé Sisquadra. Violences xénophobes en Afrique du Sud, des magasins ont été pillés et incendiés à Alexandra, un quartier pauvre de Johannesburg, majoritairement habité par des étrangers. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné ce mardi ces violences xénophobes qui secouent le pays depuis dimanche soir. Il les juge totalement inacceptables. Au total, une cinquantaine de magasins ont été détruits, certains incendiés et 7 personnes ont été arrêtées. Sur le dossier du Brexit, un premier vote du calendrier doit avoir lieu dans la soirée à la Chambre des communes. Le Premier ministre britannique Boris Johnson affronte les députés de l'opposition et de son propre camp conservateur qui vont tenter d'empêcher un Brexit sans accord. La livre sterling est tombée ce mardi au plus bas en 3 ans face au dollar avant cette rentrée parlementaire britannique à haut risque. Direction Hong Kong pour terminer, la chef de l'exécutif a affirmé ce mardi qu'elle n'a aucune intention de démissionner. Un enregistrement audio dans lequel elle dit pourtant vouloir quitter son poste aurait fuité. Mais aujourd'hui, Carrie Lam affirme que ses propos ont sans doute été déformés. Elle n'a jamais proposé de démissionner et elle bénéficie du soutien du gouvernement chinois. Merci à tous de suivre RTI 1. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons à 20h pour d'autres informations.